Bon ben voilà, on est parti pour une petite séance de course fractionnée. Je sais pas si je vais pouvoir filmer grand chose parce que la piste sur laquelle je m'entraîne n'est pas éclairée. Donc on risque de pas y voir grand chose. Donc je vous garantis rien. Alors au programme ce soir, échauffement, bon, échauffement classique, type athlétisme, pour éviter les claquages, surtout qu'il fait pas chaud. Ensuite, certainement faire un petit kilomètre, 600-800 mètres de petites foulées en échauffement. Là, ce soir, je serai avec deux abonnés de mon club de self-défense que j'ai convié à venir faire un petit entraînement de fractionné avec moi, voilà. Histoire de déconner un petit peu après les fêtes. On s'est un petit peu trop fait plaisir souvent. Donc voilà. Donc voilà, oui, alors je reprends. Donc voilà, on boucle. Bref. Donc 600-800 mètres de petites foulées, échauffement. Après on va se faire 800-100 mètres en sprint. Et on terminera par... j'ai fait me faire écraser par un gamin à vélo. On terminera par probablement, j'espère que vous m'entendez, parce qu'avec le bordel de la circulation là c'est terrible. Voilà, donc je vais réussir à me faire écraser. Merci. Bon alors je reprends, donc 8 ou 10 sprints de 100 mètres. Ensuite probablement 3-4 tours en fractionné, c'est-à-dire un tour rapide, un tour récup en petite foulée, et puis 2-3 petits tours encore tranquillou pour retour au calme. Voilà, on va essayer de boucler tout ça en 1 heure. Eh bien j'essaie de faire des images de la séance, mais s'il n'y a pas assez de lumière, je pense que ça rendra à rien malheureusement. Pourquoi est-ce que j'ai convié les filles du club de self-défense à venir faire du fractionné? Pour la très simple raison que la première des self-défense reste toujours la fuite, et que faire du 10 000 pour la fuite c'est pas un bon entraînement. Il faut être capable de courir vite, donc de monter en intensité très rapidement et d'aller très très vite. Moi je fais un coureur médiocre, donc voilà, mais dans la théorie je sais ce qu'il faut faire. Après j'avoue, je suis un peu feignant sur la course, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement, donc je me pousse au cul, mais je suis pas très bon, voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose, là c'est très peu éclairé. Donc voilà, pourquoi est-ce que je fais faire du fractionné aux filles, pas régulièrement malheureusement, mais assez fréquemment, surtout plus l'été. C'est plus sympa de courir quand il fait beau, les sports en extérieur c'est toujours plus sympa quand il fait beau, et en Normandie il fait pas beau souvent. Donc voilà, la course fractionnée ça fait partie de la self-défense aussi, c'est pas que pour la condition physique, c'est pas que pour brûler des graisses, c'est aussi pour sauver sa peau parfois. Donc si vous voulez apprendre à vous protéger, commencez par apprendre à courir. Voilà. Écoutez, on a carrément de la chance parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais la mairie a décidé de laisser la lumière allumée dans le parc. Donc il y a une très bonne lumière pour un entraînement de nuit. Donc je suis plutôt content. Bon, je vais commencer les échauffements tout seul, histoire de pas trop me refroidir et me peler le cul. En Normandie il fait pas très froid, mais c'est un froid humide, donc c'est bien dégueulasse. Voilà, bon, je vais poser ma petite cam.
Alors je commence les échauffements par des mouvements d'échauffement d'athlétisme classique. Donc là c'est extension de jambes. Donc non, hein, je ne m'entraîne pas du tout pour un défilé militaire de Corée du Nord. C'est pour préchauffer les quadriceps et les fléchisseurs des hanches. Donc j'ai parfaitement l'air con, mais comme tout le monde dans ces situations-là. Alors ça n'a pas l'air compliqué comme ça, mais en fait ça chauffe très vite, hein. Les fléchisseurs des hanches chauffent très vite parce que c'est un mouvement absolument pas naturel. Donc j'ai fini ma longueur d'échauffement en extension de jambes. Je reviens en petit saut alterné. Donc petit saut alterné, voilà, je saute et je lève le bras opposé à la jambe. Ça permet de commencer à préparer la chaîne musculaire arrière, mollets, quadriceps et aussi lombaire, un peu les bras bien sûr, au sprint. Donc ça, ce circuit-là, je le fais 3 fois. Et là, c'est donc mon dernier passage et je rajoute un retour supplémentaire en petit saut alterné pour finir de bien chauffer la chaîne arrière. Parce que ça permet de travailler de façon un peu explosive, hein, le fait de faire des petits sauts comme ça. Et donc de préparer la fibre musculaire à un effort explosif. Voilà. Ensuite, les filles étant en retard, je décide, pour pas me refroidir, de faire un petit tour tout seul. Donc un petit 400 mètres et finalement je vais faire 2 petits 400 mètres en les attendant parce qu'ils vont être en retard. Ce qui fait que au total, avec les 3 tours que je vais faire avec les filles après, j'aurais fait un 2000 mètres de petite foulée type commando. Alors ce plan est pas forcément très intéressant, hein, je vous le concède, mais bon voilà, c'était juste pour illustrer le propos. Je fais donc 2 petits tours de 400 mètres tout seul, auquel se rajoutent 3 petits tours avec les filles que j'ai pas filmé, hein, parce que ça fait des plans statiques très chiants pour le spectateur et qui apportent pas grand chose. Vous comprenez le principe, hein. Petit tour d'échauffement, foulée commando, tranquillou, on prépare le corps à l'effort, surtout quand il fait froid, hein. Plus il fait froid et plus on se blesse facilement au niveau articulaire, musculaire. Plus il est long de se chauffer, ce qui est logique, hein, puisque pour se chauffer, il faut se chauffer, et s'il fait froid, on chauffe moins vite. Voilà. Donc là, j'ai fini mes 400 mètres. Les filles sont toujours pas là. Je regarde si elles arrivent. Ah, finalement, elles finissent par arriver. Elles finissent par arriver. Donc, à leur tour d'avoir l'air con. Il n'y a pas de raison. Moi, je suis pour l'égalité des sexes, donc tout le monde a l'air con. Voilà. Et puis là, on va commencer, une fois les échauffements terminés, hein, je vous ai passé toute la phase d'échauffement, hein, les 3 tours, etc. Donc là, on attaque les sprints. Donc là, en sprint, le retour, récupération, et on recommence 10 fois. Pour ceux qui ont une moins bonne condition physique, attendez pas de vous blesser, hein. Quand vous sentez que musculairement ça devient très difficile, vous risquez le claquage, la déchirure, il ne faut pas aller à l'excès non plus. Donc moi je fais 10, là les filles ont fait 10 aussi, hein. Je pense qu'elles vont le sentir. Alors moi quand je cours, en tête j'ai la foulée de Michael Johnson, qui pour moi est la plus belle foulée de l'histoire de l'athlétisme. C'est la locomotive de Waco. Le mec qui a explosé le record du monde du 200 et du 400 mètres. Le boss, hein. Le boss, il a vraiment la foulée absolue pour moi. Tout le monde sera peut-être pas d'accord avec ça. Moi, je suis pas un spécialiste de l'athlétisme, mais je trouve qu'il a vraiment une technique de course exceptionnelle. Donc voilà, récupération sur le retour. Donc 8-10 fois, hein, selon ce que votre condition physique vous permet de faire. Le tout, c'est d'être au maximum sur chaque sprint,
de vraiment donner tout, un flux nerveux, un potentiel musculaire, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Et utiliser les bras. Dans un sprint, il y a à peu près 30% de la force de propulsion qui est effectuée avec les bras. C'est pour ça que les sprinteurs sont souvent super tankés au niveau des muscles du torse et des bras, parce que ça vraiment ça sert à la propulsion. Il faut propulser avec les bras et travailler le cycle avant, cycle arrière. La cadence des bras donne la cadence des jambes. Il n'y a pas besoin d'y réfléchir, hein. C'est quelque chose qui se déroule au niveau du système nerveux primaire. Donc si vous avez une grosse cadence de bras, les jambes suivront, si vous êtes configuré normalement. Cycle avant, cycle arrière, c'est-à-dire loin devant avec les jambes, loin derrière avec les jambes, on propulse loin derrière. Ça vient, c'est pas du tout naturel. Quand on sprint, en général, on a tendance à vouloir privilégier la cadence à la foulée. Et en fait, il faut travailler d'abord la foulée, et au fur et à mesure, une fois qu'on a acquis une bonne foulée, comme je vous disais, c'est les bras qui fixent la cadence. Ça va venir tout seul. Donc les bras, les bras, les bras, les bras, les bras, et loin devant, loin derrière avec les jambes. Et ça va s'améliorer à force de le faire. Donc moi, comme je vous disais, je suis un coureur médiocre, je cours très rarement, je fais des entraînements de sprint très très rarement. Mais j'ai pas de formation du tout d'athlétisme, sinon je courrais beaucoup plus vite que ça. Sauf que j'ai juste voilà, j'ai regardé comment ça se passait pour faire un entraînement d'athlétisme de base moi je vise plutôt le 400 mètres, hein, parce que dans une situation de fuite on privilégie le 400-600 mètres. Si on arrive à courir vite sur 400-600 mètres, en général les poursuivants renoncent, surtout s'ils ne sont pas entraînés à faire du sport, ils n'ont pas de cardio. Donc s'ils n'ont pas de cardio, ils renoncent à 400-600 mètres. Donc c'est ce que je disais, ça sert à rien de faire du 10 000 mètres dans une optique de self-défense. Il faut travailler prioritairement le fractionner sur des courtes distances, c'est-à-dire ouais, c'est ça, 600 mètres, hein. Si vous pouvez faire un 600 mètres à très haute vitesse, même si vous êtes complètement exténué après, c'est préférable que de pouvoir courir un semi-marathon de 24 km à allure modérée. Parce que les gars, quand ils vont vous courser, ou les filles d'ailleurs, hein, ça peut arriver, surtout si vous êtes très beau comme moi, en général ils lâchent l'affaire rapidement s'ils n'ont pas de conditions physiques. Voilà. Donc travailler la propulsion avec les bras, le gainage, ah oui c'est ça, le petit détail que j'ai pas abordé. Quand on court, il faut éviter le balancier de gauche à droite avec les épaules, il faut garder les épaules dans l'axe, donc être extrêmement gainé, pas bouger, pas avoir de rotation du buste le moins possible, et propulser les bras fort devant. Donc pourquoi? Parce qu'en fait on envoie l'énergie de façon optimum comme ça. Voilà. Donc là je pense que c'est du 50 mètres qu'on fait. Donc là c'est notre dernière distance de sprint. Et après on a enchaîné avec 3 tours en fractionné, donc rythme élevé sur un tour, récupération sur le tour suivant, que je n'ai pas filmé, d'une part parce que c'était pas très intéressant, mais surtout parce que en fait j'ai mal appuyé sur le bouton, je croyais qu'on filmait, et finalement on filmait pas. Et vous vous doutez bien que j'ai pas refait 3 tours supplémentaires pour vous faire voir que je faisais 3 tours. En plus on n'avait plus le temps. Les filles devaient partir, il fallait qu'on fasse les étirements. Donc je vous aurai pas d'image des 3 tours de fractionné qu'on a fait derrière. Mais on les a bien fait, hein, je vous le promets. J'aurais craché. Moi j'espère que ce petit entraînement de fractionné et de sprint vous aura inspiré, donné envie de vous y mettre. Que vous soyez dans une logique de perte de poids, d'amélioration musculaire ou de self-défense, parce que dans ces 3 situations, c'est toujours utile de savoir courir efficacement. Je peux vous assurer qu'au niveau travail musculaire, moi, les mollets particulièrement, hein, la chaîne arrière hein, en général, mais dans mon cas, les mollets très sollicités, parce que c'est un effort que j'ai pas l'habitude de faire, hein, je le fais très rarement, trop rarement probablement.
Donc voilà, que vous soyez en recherche de dépenses caloriques pour perdre du gras, que vous soyez en recherche d'amélioration musculaire, ou que vous soyez en recherche de sécurité personnelle, dans ces 3 cas de figure, je vous conseille de travailler le fractionné, le sprint, sur un schéma à peu près équivalent à celui-ci. Vous pouvez varier légèrement, mais je pense que de toute façon c'est utile, voilà, d'avoir une course efficace, et puis même d'un point de vue santé. Bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo consacrée à la course en fractionné et au sprint. Si cette vidéo vous a intéressé et que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre des commentaires sympas de préférence. Moi je préfère les commentaires sympas. Et puis, si vous voulez être tenu informé de toutes les nouvelles vidéos de la chaîne Combat Fitness, n'hésitez pas à vous abonner. Je pense que ça vous apportera beaucoup d'informations utiles, tant sur la musculation que sur la self-défense et que sur la préparation physique opérationnelle. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.